Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Blake s'était toujours considéré comme un homme chanceux. Marié à Sophie depuis près de 8 ans, il était convaincu que malgré les hauts et les bas inhérents à toute relation, leur vie était stable. Jamais il n'aurait imaginé que quelque chose de grave pouvait se tramer dans l'ombre. Tout s'est effondré à l'instant précis où il a entendu ses coups insistants à la porte. En ouvrant, il fut surpris. C'était Madison, la femme de Derek, et aussi l'une des meilleures amies de Sophie. Son expression disait tout. Pâle, tremblante, elle se serrait les mains comme pour empêcher son propre corps de s'écrouler sur le seuil. À cet instant, il comprit que quelque chose de très grave se passait, mais son esprit refusait encore d'accepter que la nouvelle à venir serait si dévastatrice. Madison prit une profonde inspiration et, d'une voix brisée, lâcha sans détour qu'elle devait lui parler d'urgence. Elle ne savait pas par où commencer, mais il avait le droit de savoir ce qu'elle venait de découvrir. Blake resta immobile, silencieux, essayant de se préparer au pire, sans savoir en quoi ce pire consistait. C'est alors qu'elle sortit son téléphone de sa poche, le déverrouilla, ouvrit un dossier d'images et lui montra tout d'un seul coup. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Les premières photos suffirent à lui couper le souffle, mais Madison ne s'arrêta pas. Elle fit défiler des captures d'écran de conversation, des réservations d'hôtels, des notes de restaurants, des vidéos. À chaque glissement de son doigt sur l'écran, sa poitrine semblait s'enfoncer un peu plus. Les images étaient sans équivoque. Sophie, sa femme, et Derek, son meilleur ami, ensemble. Et ce n'était pas l'affaire d'une nuit, un simple dérapage. C'étaient des rencontres régulières, des regards, des caresses, des baisers. C'était une intimité. Cette intimité qu'il croyait n'appartenir qu'à lui, désormais partagée, exposée, jetée à son visage, sans aucune pitié. En regardant ces preuves, Blake sentit son corps entier picoter. Ses mains tremblaient si fort qu'il dut s'appuyer sur la table. Sa gorge se noua. Il essaya de respirer, mais un poids écrasait sa poitrine. Il leva les yeux vers Madison. Elle était aussi anéantie que lui. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle tenait bon, comme si la seule raison qui la maintenait debout était de délivrer cette vérité, aussi cruelle soit-elle. Madison expliqua alors qu'elle avait tout découvert par accident. Ce matin-là, en rangeant des documents sur le bureau de Derek, une notification avait surgi sur l'écran de son ordinateur, connecté à sa messagerie personnelle. Par impulsion, elle avait cliqué et était tombée sur un échange de mails entre lui et Sophie. Ils planifiaient des rendez-vous, se déclaraient leur manque, s'écrivaient des mots qui, dans son esprit, ne pouvaient s'échanger qu'entre deux personnes qui s'aiment, ou du moins qui font semblant. Après avoir lu ces messages, son esprit était entré en fusion. Ses mains tremblaient tant qu'elle peinait à respirer. Mais même anéantie, elle comprit qu'il lui fallait plus. Ces mails, aussi accablants soient-ils, pouvaient encore être niés sans preuves irréfutables. Alors, sans trop réfléchir, elle avait contacté un détective privé. Elle lui avait exposé la situation, montré les courriels et demandé de découvrir tout ce qu'il pourrait, sans ménager ses efforts. Des jours qui lui parurent une éternité passèrent jusqu'à la veille au soir, où le détective lui remit un dossier complet. Photos d'eux, sortant d'hôtel, entrant ensemble dans la maison de plage de Derek, capture d'écran de conversation, preuves de paiement pour des réservations. Tout, absolument tout ce qu'il fallait pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple trahison, mais d'une relation clandestine bâtie sur le mensonge. Dès qu'elle eut reçu ces documents, elle avait pris ses clés et s'était précipitée chez Blake. Il méritait de connaître toute la vérité. Blake serra les poings en l'écoutant. Il tentait de garder son calme, mais quelque chose en lui menaçait d'exploser. À chaque mot, chaque détail que Madison lui racontait, il sentait son cœur se broyer. Comment n'avait-il rien vu? Comment avait-il pu être aveugle à ce qui se passait sous ses yeux? Les voyages que Sophie inventait, ses cafés entre amis, les événements professionnels qui surgissaient de nulle part. Tout prenait sens maintenant. Chaque mensonge, chaque excuse mal formulée, chaque silence pesant de ces dernières semaines s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle sordide. Soudain, une pensée le frappa comme un éclair. Il plongea son regard dans celui de Madison et demanda, presque malgré lui, « Alors, le café que ma femme est en train de prendre en ce moment, elle est sûrement avec Derek, n'est-ce pas ?»
Madison respira profondément, soutint son regard et répondit avec la plus cruelle des honnêtetés. Écoute, c'est très probable. Derek m'a dit qu'il allait à la salle de sport aujourd'hui, puis qu'il passerait au centre commercial. Mais sincèrement, je n'y crois pas une seconde. La poitrine de Blake se serra si fort qu'il crut suffoquer. Il resta silencieux quelques secondes, puis demanda fermement. Envoie-moi tout. Les photos, les captures d'écran, les vidéos. J'ai besoin de tout ça. Elle accepta sans hésiter. Je t'enverrai tout d'ici la fin de la journée, promit-elle. Blake inspira, serra les poings et la regarda, rempli d'incertitude. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant demanda-t-il, devinant déjà la réponse. Sans réfléchir, Madison répondit. Je vais directement chez mon avocat. Je demande le divorce. C'est décidé. Je ne perdrai pas une seconde de plus de ma vie avec cet homme. Et c'est ainsi qu'on était moi. Il lui demanda si elle comptait d'abord confronter Derek, lui montrer les preuves. Hors de question, répliqua-t-elle sans ciller. Il ne verra tout ça que lors de la procédure. Je veux qu'il reçoive la convocation sans même imaginer ce qui l'attend. Je ne lui laisserai pas le temps d'inventer des excuses ou des mensonges. Blake hocha la tête, comme quelqu'un qui comprend enfin que c'est la meilleure décision. Tu sais quoi, c'est une excellente idée. Je vais faire la même chose, même si je ne sais pas si j'aurai la force de regarder Sophie dans les yeux après ça. Madison acquiesça, le remercia de l'avoir écouté avec autant de maturité, même s'ils étaient tous les deux brisés de l'intérieur. Elle lui dit au revoir, tourna les talons et partit. Exactement 1 heure plus tard, le téléphone de Blake vibra. C'était le mail. Les preuves étaient là. Tout, absolument tout, comme elle l'avait promis. Et à cet instant, il sut que c'était le point de départ de la fin d'une histoire, et peut-être le début d'une autre, complètement différente. Sophie rentra à la maison comme si de rien n'était. Elle salua Blake, posa son sac sur le canapé, et commença à parler de banalités, cherchant sans doute à dissimuler quelque chose. Mais il lui fut impossible de ne pas remarquer que quelque chose n'allait pas. Blake ne la regardait pas dans les yeux, ne lui demandait pas comment s'était passée sa journée, ne répondait même pas correctement. Il se leva simplement et se dirigea vers la chambre. Lorsqu'elle essaya d'engager la conversation, il fut direct. « Ce n'est pas le moment, j'ai juste besoin d'espace, d'accord ?» Elle resta dans le couloir, désemparée, le regardant s'éloigner. Pour la première fois, Blake n'avait ni l'énergie de se disputer, ni la volonté de faire semblant. Il voulait juste être loin d'elle, dormir, ou au moins essayer, pour ne pas exploser. Chez Madison, la situation n'était guère différente. Derek rentra comme d'habitude, agissant comme si c'était un jour ordinaire. Et Madison, elle l'ignora complètement. Pas de questions, pas de conversation, pas de dispute. Un silence absolu. Et ce silence parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Plus tard, alors que Blake était allongé, son téléphone vibra, un message de Madison. « Alors, tu lui as parlé ?» Il fixa l'écran quelques secondes avant de taper. « Non, je n'ai rien dit. J'ai juste demandé de l'espace. Et toi ?» La réponse fut instantanée. « Moi non plus. Demain, j'apporte tout à l'avocat. » Et c'est ce qu'ils firent. Dans les jours qui suivirent, Blake et Madison engagèrent tous deux une procédure de divorce. Chacun de leur côté, chacun gérant sa propre douleur, mais toujours en contact, échangeant des messages. Ce qui avait été une amitié née de la souffrance commençait, sans qu'ils s'en rendent compte, à se transformer en autre chose. En début de soirée, le téléphone de Blake vibra à nouveau. C'était Madison. Derek vient de dire qu'il travaille tard ce soir. Blake serra le téléphone dans sa main et répondit, comme pour évacuer sa rage. Sérieusement ? Quelle coïncidence, Sophie aussi a dit qu'elle travaillait tard. Quelques secondes plus tard, un autre message de Madison arriva. « Ça te dit d'aller prendre un café ?» Blake fixa la question puis tapa sans réfléchir. « Oui, allons-y. » Peu de temps après, ils se retrouvèrent au café du quartier. La conversation coula de source. Pour la première fois depuis des jours, ils ne se sentaient plus seuls. Les papiers du divorce étaient maintenant officiellement prêts. C'est alors que Blake, faisant défiler une fois de plus les preuves sur son téléphone, eut une idée. Il envoya un message à Madison, mi-sérieux, mi-provocateur. « J'ai une idée.
Et si j'organisais une soirée pizza à la maison? J'inviterais nos amis communs. Et au milieu de la soirée, quand tout le monde s'amuse, je balancerai les photos sur la télé. Surprise, imagine leur tête. Madison mit quelques secondes à répondre, puis elle écrivit: Waouh, ce serait une sacrée exposition. Mais honnêtement, j'adorerais voir leur visage. Ce serait merveilleux. Ils en rirent. Et à cet instant, la décision fut prise. 2 jours plus tard, le salon de Blake était plein. 5 couples, y compris, bien sûr, Sophie et Derek. Tout le monde parlait, buvait, riait. Les amants étaient de là, souriants, jouant les conjoints parfaits. Madison, assise dans un coin, observait. Blake, lui, faisait semblant, servant les pizzas, comme s'il était là pour s'amuser. Alors que la soirée battait son plein, Blake se leva, tapa dans ses mains pour attirer l'attention et, tenant une clé USB, annonça: Les amis, j'ai préparé une petite surprise. Je pense que ça va vous plaire. Tout le monde le regarda avec curiosité. Blake brancha la clé sur la télévision. L'écran devint noir quelques secondes, puis, soudain, la première photo apparut. Sophie et Derek sortant d'un hôtel. Les sourires se figèrent. Un silence lourd et inconfortable s'abattit sur la pièce. Puis défilèrent les captures d'écran, les réservations de motels, les vidéos. À chaque image, l'air semblait se raréfier. Sophie était pétrifiée. Son visage devint blanc. Derek ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Les autres couples se regardaient, complètement déconcertés. Blake les regarda et dit: « Eh bien, les amis, je crois que ceci explique pourquoi les excuses pour le travail tardif ne collaient jamais, n'est-ce pas ?» Sophie tremblait. « Ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-elle. Mais personne n'avait envie de l'écouter. Les amis commencèrent à commenter, outrés. « C'est dégoûtant. Vous êtes ridicule. » C'est dans cette atmosphère de chaos total que Blake sortit les papiers du divorce. Il s'approcha de Sophie, les jeta sur la table et dit: « Signe, maintenant. » Madison fit de même, posant les documents devant Derek. « Toi aussi, c'est fini. » Désespérés, acculés, honteux, ils prirent des stylos et signèrent sans même lire, comme pour mettre fin au cauchemar le plus vite possible. À peine sa signature apposée, Sophie courut à l'étage et s'enferma en pleurant. Derek, lui, attrapa ses clés de voiture et s'enfuit sans un mot, sans un regard en arrière. Le temps passa. Quelques semaines plus tard, les divorces furent finalisés. Sophie et Derek finirent par se mettre officiellement ensemble, peut-être par convenance, peut-être parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. De leur côté, Madison et Blake se rapprochèrent, prirent soin l'un de l'autre et, sans s'en rendre compte, tombèrent amoureux. Leur connexion était si naturelle, si évidente. 5 mois après ce désastre, un matin, une jeune femme se présenta à la porte de la maison que Sophie et Derek louaient. Quand Sophie ouvrit, elle fut sous le choc. Devant elle se tenait une fille de la salle de sport de Derek. « Je suis ici parce que tu dois savoir », lança la jeune femme. « Je suis enceinte de Derek, et il fuit ses responsabilités. » Sophie se figea. Le sol se déroba à nouveau sous ses pieds. « De combien de mois ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. La réponse fut un coup de poignard. « 3 mois. On s'est vu plusieurs fois. Quand il te disait qu'il était à la salle de sport, il était avec moi. » Derek apparut à cet instant, blême, incapable de formuler une excuse. Sophie le regarda avec un tel dégoût qu'elle n'eut pas besoin de parler. Elle tourna le dos, fit ses valises et quitta la maison. Sans une larme, sans un cri. Elle avait simplement compris que c'était la fin. Une fin qu'elle aurait dû voir venir depuis longtemps. Sous la pression, Derek finit par reconnaître l'enfant, mais il se retrouva seul, forcé pour la première fois d'affronter les conséquences de ses actes. 1 an s'est écoulé. Madison et Blake ont emménagé ensemble. Leur lien n'a fait que se renforcer. Ils ont construit une routine basée sur l'amour, le respect et la certitude que la douleur du passé n'était que le chemin que la vie avait trouvé pour les réunir. Aujourd'hui, ils sont heureux. Et avec le recul, ils comprennent que parfois, certaines pertes sont en réalité des bénédictions. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.